nous avons vu comment intégrer FOS User Bundle dans notre projet. Sauf que en regardant cette interface-là, on remarque qu'elle n'est pas présentable et que logiquement, on devrait l'adapter à notre template. Donc si je vais ici voir ce que j'ai comme template, voilà, enseignant liste, personne liste, voilà, c'est un truc comme ça. Et donc là, on voit qu'on a notre template de base. Vous pouvez avoir n'importe quel template, ça ne change rien. Donc l'idée, c'est d'adapter en fait tout ce qui va avec FOS User Bundle à ce template-là. Donc on va revenir ici et on va remarquer que dès la fin de l'installation, il nous parle de next steps pardon, et qu'on a un ensemble de choses qu'on peut faire comme hooking in the controllers, donc travailler avec les contrôleurs de FOS pour les modifier. Il nous explique c'est quoi le user management, les command line tools de FOS user, comment on peut se connecter by username or email, comment on peut modifier le form, comment gérer les emails, tout ça. Et donc l'idée c'est d'aller vers le premier lien qui nous explique comment surcharger le default FOS User Bundles template. Ok, donc on va aller voir ça directement et essayer de lire et de comprendre la documentation. Donc il nous dit en fait que ici on voudrait surcharger le default layout.html.twig. En fait on peut tout surcharger puisque c'est le principe de l'héritage en utilisant le moteur de templating Twig. Donc ici il nous dit que voilà, ça c'est le default template provided by the FOS User Bundle. C'est le template, le layout template de base. Donc si je vais ici, je vais aller voir dans le dossier vendor, Friends of Symfony User Bundle. Là, on a un dossier qui s'appelle Resources. Et là, on a le premier, c'est le truc c'est l'outil de translation de FOS User Bundle. Vous voyez que si je vais mettre ici arabe au niveau de ma locale, logiquement, il devrait la traduire en arabe. Je ne suis pas sûr, mais normalement, ça doit être ça. Donc je vais aller faire mon projet, je vais actualiser et là puisque j'ai mis ma locale arabe, normalement ça devrait devenir en arabe. Et pour faire ça en fait il est en train d'utiliser les fichiers de traduction qu'on peut aussi surcharger. D'accord, voilà, دخول البريد الإلكتروني اسم المستخدم كلمة المرور تأكيد etc. Et donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va aller voir ses fichiers de traduction. Donc, si moi, je modifie ici, et ben, automatiquement, il va modifier son affichage. Par contre, il faut généralement pas toucher aux différents fichiers du bundle lui-même. Là, on a nos views, vous voyez. Et donc, l'idée, c'est que lui, il nous demande d'aller voir ce fichier layout.html.twig et d'essayer de le modifier. Et si vous voulez modifier n'importe quel autre fichier, n'importe quelle autre vue, vous allez faire le même travail qu'on va faire avec le layout.html.twig au niveau de ces fichiers-là. Donc voilà. Donc, en revenant à notre documentation, overriding, voilà, c'est là. Et pour faire ça, il nous dit que généralement, lorsque vous voulez surcharger n'importe quel template, là, il l'explique ici, c'est d'aller au niveau de votre projet, au niveau du dossier app, et là, on a dans le dossier resources, on va surcharger les fichiers ou les twigs du bundle en question en les ajoutant ici. En fait, le principe il est simple. Lorsque vous allez faire appel à un twig, lui, il va aller le chercher ici au niveau du dossier app. S'il ne le trouve pas, il va aller pointer vers le bundle en question et essayer de trouver ce fichier-là. Donc, nous, on va court-circuiter le layout qui se trouve au niveau du vendor et on va créer notre propre layout pour l'adapter au template que j'utilise déjà. Et donc, ce qu'il nous dit de faire, c'est d'aller créer un dossier FOS User Bundle directement sous le dossier Resources.
et d'aller y ajouter un dossier views et de modifier toutes les vues que nous voulons au niveau du layout.html.twig. Le même raisonnement s'applique automatiquement sur les autres dossiers que nous avons vus. Donc, si vous voulez modifier le register, en particulier avec, vous allez le faire directement là-bas. OK. Donc, on va faire ça pour le layout. Donc, on va venir ici, faire un new directory. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais aller copier directement le nom. C'est en fait, c'est le bundle's name, tout simplement. FOS user bundle, ok. Là, au niveau, je vais mettre un directory que je vais appeler views, d'accord. Et sous ce directory que je vais appeler views, je vais en fait prendre juste une seconde, vendor FOS user bundle, voilà, les dossiers resources, views, et je vais copier ça en fait. Copier ce qui se trouve ici. En fait, moi, ce que je vais faire, je vais reprendre tout ce qui se trouve dans le body et je vais l'intégrer directement au niveau de ma nouvelle page. Donc, je prends ça, j'enlève tout ça. OK. Et là, je vais faire un new file que je vais appeler layout.html.twig. L'emplacement, il est super important. Donc, il faut vraiment que ça soit à ce niveau-là. Sinon, il ne va rien comprendre, il ne va rien changer. Bon, avant de faire ça, en fait, moi, toutes mes pages, ils vont hériter de mon template que j'ai défini au niveau du fichier base.html.twig, de ce twig-là. Sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que cet affichage-là, je veux que ça soit au niveau de mon template. Donc réellement, ce que je vais faire, c'est que je vais surcharger mon bloc body afin que cette partie-là, elle va s'installer ici. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre tout ça. Donc en fait, je vais étendre ce que lui utilise et je vais le mettre directement au milieu de mon template. Donc automatiquement, il va hériter de tout ça. Donc je vais étendre ça. Et je vais lui dire tout simplement que je veux avoir un bloc body, voilà, que je veux avoir tout ça ici, et je vais avoir un end block. Est-ce que c'est aussi simple que ça? On va vérifier, on va actualiser notre page tout simplement et voir si elle est intégrée directement au niveau de notre template. Et bien comme magie, 1, 2, 3, et 1. Ça prend un peu de temps, ça va pas marcher. Ok, donc on va attendre un petit peu le temps que ça charge. Et voilà. Et on a une page toute belle, que ce soit le register, que ce soit le login. Normalement, ça devrait marcher. Il n'y a pas de login, c'est quoi en fait? Voilà, on va venir voir notre routeur pour vérifier c'est quoi la page qui va me permettre de me loguer. Donc, je vais aller au niveau du routing. J'aurais pu utiliser une commande offerte directement par FOS. Voilà, c'est /login. Voilà. Et donc, /login. Voilà, ok. Donc, je reviens. Et je vais enlever ça. Et hop. Normalement, ça devrait marcher. Et ça marche. Et donc là, j'ai mon code qui marche. Par contre, ici, le login, il ne marche pas. Apparemment, il n'est pas en train d'étendre la page en question. Donc, je peux aller modifier directement cette page-là. Donc, on a besoin de modifier la page login. Donc, c'est au niveau du security, FOS User Security Login. Donc, le contrôleur, Security Controller. Donc, ok, on va faire cet exercice-là. Donc, je vais aller au niveau de mon vendor, Friends of Symfony, User Bundle. Et là, je vais aller chercher dans le dossier Views, Security, je crois, voilà. Et donc, je vais copier ce dossier-là. Et je vais le coller ici. Paste. Voilà. Ok. Ok, oui, tu vas les ajouter. Et là, dans mon login.html.twig,
FOS, ok, login content, voilà, c'est là que je devrais modifier les choses. Bon, input, ça c'est pour le CRF, username and password. Ok, bah tout simplement, je vais lui ajouter la classe form control. Ouais, je peux modifier ce que je veux, hein. Ça c'est le input. Ça, je vais lui ajouter la classe form control aussi. Juste une seconde. Bon, normalement il devrait tout modifier, tout ça, c'est pas grave. Et là, au niveau de mon bouton submit, je vais ajouter la classe btn et btn primary. Vous pouvez mettre le bouton que vous voulez. On va actualiser la page et voir si ça marche ou pas. J'actualise et tout est bon. On a surchargé en quelques secondes en fait notre page login.html.tweak. Et c'est la même chose pour l'ensemble des pages. Donc maintenant, on peut même faire ça pour ce bouton-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec toutes les pages offertes par FOS User Bundle et vous pouvez les adapter comme vous voulez à votre template. Voilà.